Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler avec vous de l'erreur principale que presque tout le monde fait quand on parle du lexique pour le DELF-DALF. Quelle est cette erreur? En fait, les gens se concentrent toujours sur le fait qu'il faut réussir l'examen. Donc, ça c'est moi, ça c'est ma vie et ça c'est mon examen. En fait, ce n'est pas correct parce que quand vous vous éloignez de votre vraie vie, vous 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 mettez trop de pression. Pourquoi? Parce que vous vous dites que là, c'est le français pour l'examen, donc c'est les connaissances que je dois avoir pour réussir l'examen, avoir mon diplôme. Mais vous oubliez que en fait, le français qu'on apprend pour l'examen, c'est en fait le même français que vous avez dans votre vraie vie. Donc, il faut changer un peu la vision de ce que vous faites pour votre examen parce que quand vous vous concentrez sur l'importance de votre certification, de votre diplôme dans la vie, vous oubliez ce lien qui peut faciliter vraiment genre, énormément votre tâche. Parce que si vous prenez par exemple l'écologie, là c'est un sujet qui est assez compliqué juste parce que il y a trop de termes, il y a des choses que les gens normalement ne comprennent pas parce que ce n'est pas les termes qu'on utilise quotidiennement. Mais de l'autre côté, c'est quoi l'écologie? L'écologie, enfin, on va dire, c'est notre planète, hein. Donc déjà, on ne peut pas dire que ça c'est moi et ça c'est le sujet de l'écologie pour l'examen. Non, en fait, le sujet de l'écologie, il est là. Donc ça aussi, ça c'est notre vie. Et il faut se concentrer sur les connexions entre l'écologie et votre vie. Comment faire? Déjà, il faut comprendre le sujet pour voir comment il peut être présent dans votre vie réelle. Oui. Donc, et qu'est-ce qu'on peut ajouter dans cette liste potentielle? Déjà, c'est les habitudes éco-responsables, comme le tri sélectif. Donc, déjà, le tri sélectif, ça ne doit pas être juste une liste de mots, même pas expression, liste de mots juste sur une feuille A4, parce que ça ne sert strictement à rien. Vous allez juste apprendre les mots par cœur. Après, vous allez utiliser ces mots dans votre discours. Oui, vous aurez un discours peut-être fluide. Genre, j'ai des doutes. Vous allez avoir du super lexique, mais de l'autre côté, vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe réellement dans ces situations. Donc, vous n'allez pas contrôler votre vraie opinion concernant cette situation, genre, le truc que vous présentez. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre comment le sujet que avant je mettais dans genre un autre monde de Delphes d'Alphes est présent dans ma vie. Et je cherche ce sujet dans mon quotidien et j'approfondis le sujet. Donc là, j'ai compris, ok, donc je vois l'écologie dans ma vie ici, par exemple, ça peut être quoi? Encore une fois, notre tri sélectif. Donc tri sélectif, puis les déplacements, par exemple, les déplacements, puis des habitudes comme l'utilisation d'une tasse réutilisable. Oui, donc quelque chose qui est vrai, non, ça existe vraiment dans ma vie. Et après ça, vous pouvez approfondir le sujet. Donc, vous allez plus loin. Vous vous posez beaucoup de questions pour que le sujet vous intéresse sincèrement, genre vraiment. Pas juste, ok, l'écologie, c'est un sujet très important aujourd'hui parce que blablabla. Non, 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 pas comme ça. Genre, il faut le sentir, il faut ressentir ce que vous pensez vraiment, quel est votre point de vue, quelle est votre position. Oui, et donc se demander par exemple pourquoi est-ce que je dois utiliser une tasse réutilisable. Donc là, vous cherchez des articles pour ou bien contre les tasses réutilisables. Vous voyez comment ça se passe dans les restaurants. Est-ce qu'il y a des remises peut-être pour l'utilisation d'une tasse réutilisable? Donc comment ça se passe? Donc là, vous aurez finalement quoi? Vous allez avoir déjà genre, la vision normale
de ce concept-là. Donc déjà, ok, je sais que ça existe, je sais pourquoi ça existe, je sais quelles sont les raisons pour son existence, donc quelles sont les causes potentielles, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que les autres en pensent. Donc là, ce n'est pas juste, on va faire comme ça, ce n'est pas juste un sujet ici, juste éloigné de la vraie vie, mais c'est quelque chose dans votre vie, déjà dans votre vie, qui vous intéresse parce que c'est justement c'est ce qui se passe dans votre vie, et aussi cette profondeur, donc les profondeurs de la compréhension du sujet. Donc vous voyez ce qui manque vraiment dans les feuilles A4 où il y a juste des passages, enfin des mots tri ou déchets. Écologie, donc ça sert à rien parce que vous allez juste utiliser des mots sans compréhension, donc il n'y aura pas de profondeur, la profondeur qui est nécessaire pour avoir vraiment le niveau. Donc B2, C1. Ce n'est pas A2 où il faut juste utiliser des mots pour transmettre son message. Là, c'est autre chose. Là c'est vraiment autre chose. Il faut comprendre ce que vous dites. Oui. Donc, on prend ça en considération et maintenant, je vais vous montrer comment je propose à mes élèves. Oups. Quel type de travail je propose à mes élèves pour mieux comprendre le sujet et pour mieux retenir le lexique. Oui. Donc, j'arrête le partage de mon portable et maintenant, je vous montre mon autre écran, enfin, l'écran de l'ordinateur. Déjà, je n'aime pas trop les listes, on va dire, verticales, où il y a juste des mots. Déjà, on n'utilise pas les mots, on utilise les expressions. Parce que là, c'est notre approche lexicale. Il faut retenir déjà les expressions, vous allez voir. Et aussi, il faut aider. Il faut s'aider parce que euh, si nous avons un support visuel, la tâche est vraiment plus facile. Par exemple, là, vous voyez, OK, il y a une feuille dans votre cerveau, OK, il y a une feuille. Après, il y a quelqu'un qui réfléchit. Donc, pourquoi s'inquiéter de l'écologie? Justement, ce que j'avais montré sur mon téléphone. Donc, il y a des questions pour vous-même. Donc, pourquoi s'inquiéter de l'écologie? Oui. Euh, Puis, que puis-je faire pour protéger l'environnement? Enfin, c'était ma vision de ce problème. Et après, qu'est-ce que je fais? Je cherche un article sur ce sujet-là, sur Internet. Donc, je ne cherche pas à quelque chose dans la méthode. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le vrai sujet. Donc, je m'éloigne de l'apprentissage de français. Là, j'apprends vraiment le sujet. Donc là, c'est pas la langue qui compte, c'est le contenu qui compte. Vous voyez les différences? Il ne faut pas apprendre le français maintenant, il faut apprendre le sujet parce que si vous comprenez le sujet, la langue sera presque automatique dans votre cerveau. Bon, j'espère que je me suis bien expliquée. Donc, j'ai trouvé par exemple un article et après, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit résumé et dans ce petit résumé, je je cherche des expressions qui peuvent m'aider. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de verbes, des verbes parce que les verbes sont très importants pour la syntaxe, par exemple. Et c'est bien pour le lexique. Donc là, il faut prendre l'image complète. Donc il faut juste, encore une fois, s'aider et prendre des expressions déjà prêtes. Voilà. Et donc, il y a des expressions pour chaque passage. Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait pour le premier article. Et là, que puis-je faire pour l'environnement? Déjà, c'était un article de Ouest France, si je ne me trompe pas. Oui, c'était Ouest France. Et après, j'ai fait un résumé. Donc, il y a 6 façons, enfin, pour moi, personnellement, de réduire, par exemple, mon empreinte. Et j'ai fait la même chose partout. Donc, un petit résumé, en fait, déjà des expressions. Et après, voilà les expressions comme ça. Et partout. C'est pareil partout. Donc, parfois, il y a même des résumés avec des images parce que, encore une fois, il faut comprendre le sujet. Il faut comprendre le sujet. Et troisième étape, il faut retenir le lexique. Moi, je suis assez classique. Enfin, par rapport à ça. Donc, moi, j'utilise Quizlet. Donc, les flashcards, je les apprends juste comme ça. Donc, là, c'est plein de trucs. Là, vous voyez qu'il y a des termes en russe, parce que moi je suis russe et mes élèves sont russophones. Vous pouvez utiliser votre propre langue. Et comme ça,
vous n'avez pas juste la traduction. Là, il y a déjà le contexte. Donc, c'est vraiment super efficace. Et voilà, ce support visuel est vraiment nécessaire pour votre cerveau parce que il y a vraiment trop d'informations quand on se prépare au DELF-DALF. Vraiment, je vous comprends. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que vous pouvez faire. Après, ça, c'est pour la lecture, donc compréhension des écrits. Mais moi, je peux aussi vous conseiller des podcasts. Donc, où est ma liste de podcasts? Il y a Time to Shift, un podcast qui dure environ 15-20 minutes. Tout ça sur Google Podcast, tout est disponible. Après, le climat en question, 20-30 minutes, donc c'est plutôt pour vous promener avec l'information nécessaire. Il y a aussi un podcast de 30 minutes, Octet Vert. J'espère que je prononce bien. Après, dernière limite, là c'est 30-45 minutes, ça fait un peu long. Donc moi, les podcasts comme ça, je les écoute quand je nettoie l'appart, par exemple. Et il y a aussi une heure plus, donc Green Letter Club, l'écologie décortiquée. Vous allez voir, enfin, vous allez avoir les liens dans la description et aussi un cadeau de ma part. Je vous donne accès à cette carte mentale. Donc, si quelqu'un veut vraiment avoir accès à ma carte mentale, envoyez-moi votre mail et vous allez utiliser, comme tous mes élèves, cette carte. J'espère que mes explications vous ont aidé. Enfin, j'espère bien. Et n'utilisez plus les feuilles A4, ça ne sert à rien avec les listes de mots. J'espère que la logique est claire et je suis prête à répondre à vos questions dans les commentaires. Donc, je vous fais gros bisous et à très bientôt.